Au cours des derniers mois, vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo sur mon agent, sur mon expérience en agence, sur comment j'ai trouvé mon agent, sur le rôle d'un agent quand on est auteur. J'ai donc décidé que j'allais faire une vidéo sur le sujet, histoire de démystifier le tout et de rassembler toutes les informations au même endroit. Pour les personnes qui seraient nouvelles sur cette chaîne, coucou, bienvenue, mon nom est Mélodie Joseph et je suis l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent. Sur cette chaîne YouTube, j'aime parler d'écriture, de lecture et de mon expérience d'autrice. Donc si ce sont des sujets qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Depuis un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai un agent, Mathieu Lezon-Dixot, qui s'occupe de tout ce qui a trait à mes contrats éditoriaux. Je vous ai un peu lâché cette information du jour au lendemain au détour d'une vidéo. Je vous ai juste dit que j'avais un agent sans jamais vous expliquer comment c'est arrivé, comment j'ai trouvé mon agent, ni à quoi il sert. Comme j'ai reçu plusieurs questions à ce sujet, je vais essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible dans cette vidéo. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Alors pour commencer, je pense que j'ai besoin d'expliquer ce qu'est un agent et plus précisément ce qu'est un agent littéraire. Parce que oui, il existe plusieurs types d'agent et en fonction du type d'agent que vous avez, il s'occupera d'aspects différents de votre carrière. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai vu que la youtubeuse et aussi graphiste et artiste Ectomorph a fait une vidéo sur son agent qui l'accompagne dans le volet influence de sa carrière. Son agent la conseille, l'oriente et gère ses contrats en lien avec son métier d'influenceuse, ce qui est vraiment intéressant. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la recommande. Mon agent est un agent littéraire, c'est-à-dire qu'il ne gère que mes contrats en lien avec ma carrière d'autrice. Les contrats d'édition, les contrats pour participer à des événements littéraires ou pour donner des conférences en lien avec la littérature, toutes ces choses-là passent par lui, ou du moins passaient par lui, puisque depuis quelques semaines, il se concentre uniquement sur les contrats d'édition et je me charge maintenant du volet événementiel. Le rôle d'un agent littéraire est d'utiliser ses connaissances du milieu littéraire et son réseau pour accompagner l'auteur dans ses décisions et pour défendre ses intérêts lors des négociations avec les éditeurs. Il faut savoir que les agents littéraires sont très communs dans le milieu littéraire anglo-saxon. Aux États-Unis et dans le Canada anglophone par exemple, un auteur qui souhaite publier en maison d'édition doit d'abord trouver un agent. C'est la première chose que cet auteur doit faire après avoir terminer l'écriture de son livre. Ce n'est pas comme dans le système français ou dans le système québécois où les auteurs peuvent contacter directement les maisons d'édition et leur envoyer directement leurs manuscrits. Dans le système anglophone, les auteurs doivent envoyer leurs manuscrits à des agences et trouver un agent. Et c'est l'agent qui va entrer en contact avec les éditeurs pour l'auteur. Surtout lorsqu'il est question des gros éditeurs anglo, donc par exemple Tor, HarperCollins, Penguin. C'est très rare, voire quasiment impossible pour les auteurs de rentrer directement en contact avec ces maisons d'édition. Ainsi, la plupart des auteurs anglophones vont d'abord trouver un agent et ensuite cet agent va leur trouver une maison d'édition. Dans le système français, et j'inclus dedans le système québécois, les agents sont moins courants et c'est aux auteurs de contacter les éditeurs et de négocier avec les éditeurs. Il y a quand même quelques auteurs francophones, notamment les gros auteurs, qui ont des agents. Et j'en viens maintenant à mon deuxième point, à quoi ça sert d'avoir un agent et pourquoi ça peut être utile d'en avoir un. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, le rôle d'un agent littéraire est principalement de négocier les contrats d'édition que l'auteur aura à signer. Il y a vraiment tout un volet juridique associé au métier d'auteur dont je pense qu'on ne parle pas assez. Alors déjà, quand une maison d'édition accepte de publier un manuscrit, l'auteur de ce manuscrit aura à céder une partie de ses droits pour que l'éditeur puisse publier son livre. Si ensuite, disons qu'une maison de production décide d'adapter ce livre en film ou en série, dans la plupart des cas, l'auteur aura un autre contrat à signer avec cette maison de production et aura aussi à céder une partie de ses droits pour que son œuvre puisse être adaptée. Bien sûr, cela dépend du contrat qu'il aura signé initialement avec la maison d'édition qui a publié son roman. Les contrats d'édition, les contrats de traduction, les contrats d'adaptation ont toujours plusieurs clauses qui peuvent être plutôt complexes en fait et qui peuvent aussi être négociés. Donc ça peut rapidement devenir plutôt compliqué pour les auteurs parce que tout ce jargon juridique n'est pas toujours simple et beaucoup d'éditeurs glissent des trucs
un peu chelous dans leur contrat. Un agent littéraire, parce qu'il connaît très bien le milieu de l'édition, il sait qu'est-ce qu'un auteur peut réclamer, qu'est-ce qu'un auteur peut négocier, et il saura repérer les clauses un petit peu tordues et bizarres que certains éditeurs aiment glisser dans leur contrat. La deuxième raison pour laquelle avoir un agent littéraire peut être utile est que les agents littéraires ont généralement un très grand réseau dans le milieu littéraire. Ils connaissent bien les différentes maisons d'édition, ils connaissent souvent bien leur ligne éditoriale, leur réputation et ils savent généralement à qui s'adresser. Le milieu littéraire francophone a la réputation d'être un petit milieu, un milieu dans lequel tout le monde se connaît et franchement au cours des dernières années, tout ce que j'ai pu constater c'est que c'est vrai. Connaître les bonnes personnes est donc un atout et c'est justement le rôle de l'agent de connaître ces personnes, de négocier auprès d'elles dans l'intérêt des auteurs qu'ils représentent. Maintenant, pour ce qui est de la rémunération, parce que vous vous en doutez bien, ce travail ne se rémunère pas d'amour et d'eau fraîche. En fait, les agents littéraires se rémunèrent en prenant une commission sur les contrats qu'ils négocient pour leurs auteurs. Cette commission varie en fonction des agences et en fonction des agents, mais généralement elle tourne autour de 10 à 20%. Mon agent par exemple prend une commission de 15% sur les contrats qu'il négocie pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire que si mon agent négocie pour moi un contrat de 100 000 $, il prendra une commission de 15% sur ces 100 000 $. Je dirais que c'est un système de rémunération qui est plutôt avantageux pour les auteurs, puisque si un agent veut gagner plus, il a besoin de négocier des contrats qui permettra à l'auteur qu'il représente de gagner plus. Donc c'est une situation plutôt donnant-donnant. Et maintenant, la question que vous vous posez sans doute toutes et tous, comment trouver un agent et Mélodie, comment as-tu trouvé ton agent? Ma situation est en fait assez particulière, vraiment atypique. Comme vous le savez, ma série La Semeuse de Vent est éditée au Québec chez VLB Éditeur, qui est un éditeur qui publie principalement de la littérature générale. Lorsque j'ai envoyé mon manuscrit, donc le premier tome de ma série à VLB Éditeur en 2020 environ, il venait de lancer une nouvelle collection VLB Imaginaire pour publier des œuvres appartenant aux littératures de l'imaginaire. Donc fantastique, science-fiction, fantasy, réalisme magique, fiction spéculative, etc. La collection était alors dirigée par deux personnes, Geneviève Blouin, qui a aussi été mon éditrice, donc qui a travaillé avec moi sur le texte de La Respiration du ciel et un petit peu sur celui de La Chèvre Noire, et aussi Mathieu Lezon-Dixot, donc qui est devenu mon agent. Mathieu a quitté VLB vers 2022-2023, peut-être que je me trompe sur les dates, je vous avoue que je suis pas certaine. Il est devenu agent à l'agence Omada, qui était alors une agence qui représentait principalement des personnes travaillant dans le milieu du cinéma. Omada voulait ouvrir une division spécifiquement pour les auteurs écrivants de l'imaginaire. Comme Mathieu aimait beaucoup ma série, La Semeuse de Vent, ayant justement fait partie des personnes grâce à qui elle a été publiée, puisqu'il gérait la collection VLB Imaginaire juste avant, eh bien il m'a proposé de rejoindre cette nouvelle division et de devenir mon agent. En tant qu'éditeur, il faisait déjà un gros travail d'agent, je dirais, pour moi. Il faisait beaucoup de promotions dans son réseau pour ma série. C'est aussi en grande partie grâce à lui que ma série a été adapté au format poche chez Folio, puisqu'il a envoyé mon livre à l'une de ses connaissances chez Gallimard. Donc quand il m'a proposé de devenir mon agent, pour moi ça a fait beaucoup de sens parce que j'avais déjà le sentiment qu'il faisait un peu un travail d'agent pour moi. Du coup, comme vous pouvez le voir, ma situation est un petit peu particulière. Généralement, les artistes qui cherchent des agents doivent chercher des agents comme ils chercheraient en fait des éditeurs. Il faut faire des recherches sur les différentes agences qui existent dans sa région, dans son pays, dans sa ville. Il faut trouver des agences qui représentent spécifiquement les auteurs. Il faut vérifier si ces agences acceptent de nouveaux clients. Il faut leur envoyer son CV, se présenter, essayer de les convaincre en fait de nous accepter en tant que clients. Moi j'ai eu beaucoup de chance puisque je n'ai pas eu à faire tout ça. Je sais qu'au Québec il existe plusieurs agences, mais que la plupart d'entre elles représentent les gens travaillant dans le milieu du cinéma et dans le milieu de la musique. Si vous cherchez une agence au Québec, il faudra donc vraiment prendre le temps de chercher les agences qui représentent plus spécifiquement les auteurs. N'ayant pas eu à faire ce travail, je suis pas la meilleure personne pour vous conseiller, mais je vous recommande de faire vos recherches sur les différentes agences de la même manière que vous feriez des recherches sur les différentes maisons d'édition auxquelles vous voulez envoyer votre manuscrit. Regardez la réputation de ces agences dans le milieu dans lequel elles opèrent, regardez la réputation des auteurs qu'elles représentent, regardez quel genre d'auteur elles représentent également, donc dans quel genre littéraire ces auteurs écrivent, est-ce qu'ils ont déjà des carrières bien établies, etc. Certaines agences n'acceptent que les artistes, que les auteurs avec des carrières déjà bien établies, d'autres sont un petit peu plus ouvertes. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte
quand vous allez faire vos recherches. Et je souligne ici pour les personnes qui écrivent l'imaginaire et qui sont au Québec de bien vous assurer lorsque vous faites vos recherches que l'agence avec laquelle vous voulez faire affaire connaît au moins un petit peu le milieu de l'imaginaire. Je n'aime pas dire ça, mais j'ai besoin de le dire. L'imaginaire est parfois incompris, voire méconnu dans le milieu éditorial au Québec. C'est malheureusement un constat que j'ai eu à faire. Or, le milieu de l'imaginaire a ses spécificités, dépendamment qu'on écrive en français ou en anglais, ça peut ne pas être la même chose. Donc c'est toujours mieux d'avoir un agent qui connaît au moins un petit peu l'imaginaire et le milieu éditorial francophone. Surtout si vous écrivez de la fantasy et du fantastique. Une fois que vous aurez fait vos recherches, une fois que vous aurez sélectionné les agences qui vous intéressent, il faudra leur envoyer votre CV, vous présenter et leur faire savoir que vous aimeriez beaucoup devenir l'un de leurs clients. Dans votre CV, c'est bien donc d'inclure les œuvres que vous avez déjà publiées, les prix littéraires que vous avez gagnés si vous en avez gagné, les entrevues que vous avez pu faire, donc presse, radio, vidéo. Alors oui, quand on est un auteur qui vient tout juste de commencer, quand on n'a jamais été édité et quand on n'a pas encore vraiment de carrière littéraire à proprement parler, c'est beaucoup plus difficile de trouver une agence. Dans le système francophone, contrairement au système anglophone où les agences sont un peu la porte d'entrée pour les auteurs, les agences ont tendance à accepter principalement les auteurs avec une carrière déjà établie ou déjà quelque chose à offrir, si j'ose dire. Mais le truc, c'est qu'à la différence du système anglophone, dans le système francophone, un auteur n'a pas à être dans une agence pour être publié. Avoir un agent n'est pas une nécessité. C'est une question qu'on m'a aussi posée. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un agent pour être publié en maison d'édition? La réponse à cette question est non. Dans le système francophone, on n'a pas besoin d'avoir un agent pour être publié. En France et au Québec, la plupart des auteurs n'ont pas d'agent. Un agent, comme je vous l'ai dit, peut nous aider à négocier de meilleurs contrats et peut nous donner accès à certaines opportunités. Mais avoir un agent ne veut pas dire qu'on va avoir un succès instantané et que notre livre va devenir un best-seller. Je pense que la plupart des auteurs francophones qui ont un agent se sont bâtis une carrière avant en fait d'avoir un agent et que l'agent est ensuite venu les aider à gérer leur carrière déjà en place. J'ai aussi reçu un commentaire me demandant si avoir un agent est maintenant la seule manière de réussir. Donc à nouveau ma réponse est non. Un agent peut être un facteur de réussite puisqu'il peut aider les auteurs à négocier de meilleurs contrats au bon moment et avec les bonnes personnes. Si vous débutez en écriture, si vous n'avez jamais encore publié en maison d'édition, un agent n'est pas une nécessité et avoir un agent, je pense que ça va pas changer grand chose. À nouveau, pas si vous écrivez en français et si vous voulez publier en France ou au Québec. Si vous écrivez en anglais par contre, c'est une autre paire de manches. Perso, je mesure la chance que j'ai d'avoir un agent parce que je sais que c'est assez rare et parce qu'il gère pour moi tout l'aspect contrat d'édition qui peut être un sacré casse-tête pour les auteurs. Il connaît aussi assez bien le milieu de l'imaginaire et possède un réseau en or qui m'a donné accès à plein d'opportunités que je sais que d'autres auteurs au Québec n'ont pas forcément. Mais je le répète, ma situation est vraiment particulière et on n'a pas besoin d'avoir un agent dans le système francophone pour publier un livre et pour bâtir une carrière. C'est à peu près tout pour moi. Je pense que cette vidéo va être plutôt courte, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura permis d'éclaircir certains questionnements, certaines interrogations que vous auriez pu avoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye! You're my favorite person.